Galiberda, Maeva, Kim Glow et compagnie. Meuf, si tu peux influencer des millions de personnes, dis-leur des trucs positifs. Voilà, améliore leur vie. Au lieu de les tondre et de leur coller des complexes, ça te rapportera un peu moins de thunes, mais ça te permettra de te regarder dans une glace. Découvrons le monde du business des influenceuses, ou comme l'appelle Charles Magnin, la Silicon Valley. Et il n'y a pas que dans l'océan qu'il y a du plastique. Hein. Et donc, vous les avez forcément vues. Elles conseillent à leurs fans d'acheter je sais pas, une brosse à cheveux connectée ou des sachets miracles pour se rétrécir le vagin. C'est authentique, c'est vrai. Oui, je vois votre air surpris, mais c'est vrai, Emmanuel. Il va falloir se renseigner. Je n'avais pas anticipé, puis Emmanuel non plus, visiblement. Et puis, voilà, ou d'aller chez le docteur Machin, qui a une super clinique en Albanie septentrionale. Moi, je me suis fait refaire les lèvres. Résultat, elle a 2 boudins de Zodiac. Eh ben, Magali Berda, c'est la patronne. Elle gère une 60aine d'influenceuses et elle est accusée de profiter de ses abonnés. Donc, c'est 40 millions d'euros de chiffre d'affaires quand même, avec des montages financiers extrêmement chiadés, parce qu'elles sont balèzes en comptabilité quand même, les influenceuses. Tu crois qu'elles sont là 2 plus 2, ça fait 5. Non. En fait, elles te montrent des sociétés offshore reliées à des comptes panaméens. Tiens, Emmanuel, on va parler d'une collègue à vous. Kim Kardashian. La papesse des influenceuses. Eh ben, elle lance carrément un fonds d'investissement, figurez-vous. Eh oui, la finance, c'est le nouveau kiff de la télé-réalité. Devenir influenceur, Emmanuel Le Chiffre, c'est ça, sûr. J'imagine les rendements à 2 chiffres. Ah non, mais ça va donner des émissions géniales. Chacun ses fantasmes. Après les Marseillais à Dubaï, retrouvez les Marseillais à la Banque Centrale Européenne. Aujourd'hui, dans les Marseillais à la BCE, Dylan s'en prend à Adixia car elle lui a manqué de respect. Attends, t'as touché à mes taux directeurs, frère. Je m'en bats les couilles, tu touches pas à mes taux directeurs. Sinon, je te fais une crise systémique de ta mère. Il n'y a pas des nanani nanana. Tu vas faire quoi là? Tu vas faire quoi? Tu vas relever le ratio de solvabilité des marchés financiers de ta grand-mère? Mais tu vas pleurer ton taux d'usure. Va pleurer ton taux d'usure de tes morts. Dans le prochain épisode du Clash en perspective, Emmanuel Le Chypre débarque dans la ville. Alors qu'il a conseillé à Maeva Guénam de mettre ses économies sur un livret A de la caisse d'épargne. Maeva va-t-elle clasher Manu alors qu'il aurait pu tout placer sur des trackers à double effet de levier indexés sur le Nasdaq? Clash, grosse moula et Emmanuel Le Chypre dans le prochain épisode des Marseillais à la BCE. Elle est trop belle ma vie avec toi. Trop belle ta vie. On envoie du rêve. Non, Magali Berda, Maeva, Kim Glow et compagnie. Meuf, si tu peux influencer des millions de personnes, dis-leur des trucs positifs. Voilà, améliore leur vie. Au lieu de les tondre et de leur coller des complexes, ça te rapportera un peu moins de thunes, mais ça te permettra de te regarder dans une glace sans avoir envie de changer la tronche. C'était la petite morale d'Arnaud Demanche. On reste